Waouh! Normalement, j'ai prévu de faire un, comment dirais-je? Un vlog! Du moins, comment ça s'appelle ce truc-là quand tu parles, ouais, je sais pas, tu trouveras le nom, tu es plus jeune que moi. Bonjour, vous êtes sur Panic Allergie, j'espère que vous allez bien. Si vous allez pas bien, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous, mais par contre, je me propose de monter un compte Facebook, un compte de vieux, et que vous envoyez un MP les trucs qui vont pas. Je vais pas pouvoir vous sauver, hein, je vous dis tout de suite, hein, je suis pas ta mère, hein, ni ton père. Mais bon, si je peux vous filer les les infos par rapport à vos problématiques, ouais, c'est possible, ouais, c'est possible, ouais. Par contre, si tu veux du fric, une tasse. Et du coup, en fait, c'est un podcast. C'est ça comment ça s'appelle, un podcast. Donc, on mettra Sandrine Rousseau dessus parce que c'est une femme exceptionnelle qui a beaucoup d'amour pour et d'affection pour les agriculteurs. Ouais, moi, je suis pas agriculteur, hein, mais bon, les agriculteurs, Sandrine, elles adorent. Hein? Même quand je le fais, même quand je le fais, j'arrive à tousser, quoi. Bon, je me présente, je m'appelle Henri. Ouais, bon, vous êtes sur Panic Anarchy, en fait. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et je voudrais avoir une réflexion par rapport donc, c'est ce qu'on appelle un podcast. Donc, ouais, c'est par rapport à ce qu'on appelle les opérations chirurgicales, ouais, et surtout la chambre de réveil. Ouais. Alors moi, je suis toxicomane à la base. Donc ça veut dire que quand je prends des drogues, il m'en faut encore plus. Je suis un testeur mais c'est un truc de malade en fait. Et le truc, c'est que j'en ai jamais vendu. Ça a dû m'arriver, mais vraiment à l'arrache, ouais. Ça n'a jamais été mon business. J'ai des potes qui m'ont raconté des histoires de business. Truc de ouf. Et moi, je suis là, vas-y, je consomme et tout. Alors, j'adore la keta, j'adore le speed. J'aime pas trop l'héroïne. Enfin, l'héroïne, si, quand t'as mal aux dents. Est-ce que je fais le shit? Alors, le shit, ouais, ouah, je trouve fumer des joints, mais à petite dose, quoi. Et au final, en fait, non. Moi, le truc qui m'éclate, c'est le rhum. Vraiment, c'est le rhum. Puis quand je vois tous mes potes, toutes les fréquentations que j'ai eues qui sont partis en vrille dans la drogue, l'héroïne, qui ont dû prendre de la méthadone par rapport à tout ça. Oh là 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 là, quelle horreur. Mais je m'égare, c'était pas le sujet. Récemment, j'ai fait ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. J'en avais pas fait qu'une, c'était pas la première fois. Et du coup, j'ai deux opérations du cœur. Et je me suis scotiné ce qu'on appelle, et c'est là, on y arrive. Elle est un peu longue l'intro, hein. Vous êtes ce panique anarchiste, c'est un peu normal, hein, je papote. C'est ce qu'on appelle la salle de réveil. Et ça, je pense que si jamais ta mère t'a jamais mis une fessée, tu vois, ou si ton père t'a jamais collé une tarte dans la gueule, c'est bien dommage. Moi, ça m'a défoncé la tronche. J'ai vu des personnes âgées, j'ai vu des gamines, j'ai vu des gens souffrir autour de moi. J'avais un tuyau dans la bouche, je respirais avec de l'oxygène ultra agrémenté, et j'ai vu tout ça autour de moi, ça m'a traumatisé. J'ai une amie qui est infirmière en ce moment, voilà, on va dire que son prénom, on va le commencer par un E. Na 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 na. C'est bon, pour ceux qui ont la ref, ils ont retrouvé le prénom. Et, elle est en PLS à l'heure actuelle parce qu'elle avait tellement, elle avait une vie de souffrance, elle était infirmière, et j'ai vu des infirmières courir dans tous les sens, et moi j'étais là, et je voyais des gens en train de crever autour de moi, d'agoniser, des personnes âgées, une gamine avec la jambe amputée, enfin c'était atroce. Et j'ai beau être punk, j'ai beau être ultra vénère, faut peut-être pas déconner. Ouais, je joue à 190, parfois 220 BPM, tu vois, mais et, euh, et, et je vous jure, mesdames, messieurs, citoyens françaises, si vous pouviez voter pour une personne qui augmente le salaire des infirmières et comment dirais-je, euh, fasse de la formation pour les infirmiers et les infirmières et les médecins, de qualité, hein, pas les baltringues qu'on a à l'heure actuelle, ce serait bien cool. Donc du coup, je ne sais où.
Et bah, du coup, je sais pas. Si, ouais, le cauchemar, ouais, ce que j'ai vécu, mais je dois pas être le seul. Donc, du coup, moi, mon, comment dirais-je, mon témoignage, il est pas peut-être très intéressant parce que, si, parce que je peux l'évoquer, mais il y a tellement de gens qui ont vécu ça, qui l'ont gardé pour eux. En fait, quand tu sors d'une opération chirurgicale, moi, c'était une deuxième opération du cœur. Je me suis réveillé trop tôt, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout entendu, j'ai tout vu. Et j'ai vu une petite infirmière toute seule, 1 m 30 la meuf, tu vois, genre, mais trop speed, hein, hyper cool, mais en train de laver les langes, de soigner le sang, de faire tout ce qu'elle pouvait pour préserver ses patients. Une femme admirable, et je connais même pas son prénom. Et c'est pas pour rien que j'ai mis sur ce podcast, je vais mettre en live le portrait de Sandrine Rousseau, parce que cette espèce de... Mmh. J'ai pas dit poufias, j'ai pas dit poufias. Donne des leçons de morale à tout le monde, alors que finalement, qu'est-ce qu'elle a fait de sa life en fait? Ça palpe 6 000 balles par mois. Mais est-ce que ça protège vraiment les femmes, les infirmières et les infirmiers aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des infirmières, les infirmiers aussi. Hein. On va pas rester dans le côté sexiste. Hein. Moi, cette guerre des sexes commence à me gonfler. Genre, les femmes, les hommes, tout le monde se déteste. Liberté. C'est bon, on est en 2026. Hein, à l'heure actuelle, les néo-nazis, moi je suis de droite à la base, un anarchiste de droite. Hein. Les néo-nazis, j'en connais pas des masses, hein. J'en ai pas vu dans mon quartier. Hein. Et moi je suis pas loin de sa vie sur la temps. Ouais, bah, j'en ai pas en stock. Mm. Donc, ouais. Et du coup, ça m'a vachement traumatisé, en fait, la chambre ouais, c'est de dégrisement, c'est pas la même chose, la chambre de dégrisement et la chambre de. euh, C'était atroce, c'était atroce. Et moi, j'ai vu des gens souffrir autour de moi, j'étais là, j'étais paniqué, j'avais tellement peur, j'étais tellement flippé de ouf. Mais en même temps, j'étais très fier parce que j'avais réussi à survivre à l'opération. Et à la base, je voulais mourir. Pourquoi est-ce que je voulais mourir? C'est parce que pour moi, la vie n'avait plus aucun intérêt. J'avais vécu ce que j'avais à vivre. Je me suis bien éclaté, hein, t'inquiète, je me suis bien amusé. J'ai été désinvolte, n'ayant l'air de rien. Et le truc, c'est que euh, je me suis rendu compte que les femmes sauveront le monde. Pour moi, les femmes sauveront le monde. C'est tout. C'est rien que ça. Je crois que les hommes vont pas la prouver à l'heure actuelle. À part se battre, à part se taper dessus. Et moi, les bastons, j'en ai déjà fait. Moi, j'ai rarement cogné, mais je me suis bien fait défoncer la gueule. C'est pas le souci. Le truc, c'est que voilà, les femmes sauveront le monde. Même pas les gauchistes. Pas des femmes comme Sandrine Rousseau, par exemple, qui pour moi sont des. Voilà. Je pourrais éventuellement dire que je la considère la personne que je vais pas renommer pour éviter d'avoir un procès. En même temps, je m'en bats les couilles. Mais quand même, je pourrais éviter les emmerdes. Pour moi, c'est néo-nazi, en fait. Point barre. C'est des chemises brunes, tu vois. C'est. Ouais. La meuf est complètement tarée, elle a des diplômes, et puis sans déconner. Moi, j'étais élevé par des femmes. Mon père m'a abandonné quand j'étais gamin et tout. Et puis là, je regardais la meuf, elle courait partout. Et elle était toute seule. Et comme comme la salle de réveil, en fait, c'est une chambre climatisée, c'est-à-dire que doit pas y avoir un virus qui traîne. Et rentrait, elle sortait, rentrait, elle sortait, rentrait, elle sortait. On aurait dit un jeu vidéo, la meuf. Elle était toute seule. Et je me souviendrai jamais de son prénom. Et c'est ça qui. Je voulais la remercier. Elle était à la clinique de l'Alliance à Tours, la petite Miss, une petite brune. C'est comme ça que je m'en souviens. Puis à un moment donné, j'avais des perfusions plein les bras, tu vois. J'étais vraiment entubé de partout. Entubé, c'est le cas de le dire. Et j'ai vu cette paume-là. Et à un moment donné, je sais pas comment j'ai réussi à le faire. Je lui ai fait merci juste par le regard. Elle m'a regardé avec un grand sourire. Et il y a des femmes qui nous protègent. Nous sommes français. Il y a des femmes qui nous protègent. Et peu importe qu'elle s'appelle Malika ou on s'en fout de la race. Arrêtez de focaliser, là, les gauchistes, arrêtez de focaliser sur la couleur de peau des gens. Vous êtes complètement débiles. Ah, putain, tu peux être la troisième, la quatrième, la cinquième génération, si tu veux, peu importe. Fils d'immigrés, immigrés, pas immigrés.
T'es français, t'as une carte d'identité, il y a écrit France dessus. C'est tout. Donc t'appartiens à ton peuple. Et moi, je vous appartiens à tous. De toute façon. Du coup, j'ai fini mon podcast. Est-ce que je vous ai appris quelque chose? Parce qu'à la base, je fais de l'éducation populaire, moi. Ouais, c'est mon credo, en fait. Je suis anarchiste, hein. Euh, Bah, déjà, ouais, si vous pouviez prendre soin des personnes les plus fragiles. Là, récemment, j'ai vu une gamine. J'étais à Tours Nord. J'étais avec mon pote et tout. On avait fait un putain de concert, un petit concert amateur. Je vous enverrai le lien, vous inquiétez pas, sur ma chaîne YouTube. Rassurez-vous, vous l'aurez. Et j'ai passé un très bon moment parce que c'était vraiment génial. J'ai jerké, putain, j'adore ça en plus. Moi, je suis un. J'ai beau dire un peu comme ça, mais je jerk. Je jerk. Oui, je jerk, ouais. Ouais, ouais. Et il y avait des tas de femmes et des tas de plus de. Ouais, plus âgées. Plus âgées, enfin, pas que des gamines. Il y avait un rockabilly qui était génial, trop classe. D'ailleurs, je l'ai pas filmé lui, parce que j'ai pas osé filmer le truc. En fait, j'avais prévu, j'étais avec mes potes et tout, je me dis: «Ouais, c'est bon, pour une fois, je vais pas faire de vidéo en temps réel» et j'ai quand même réussi à le faire, quoi. Mais bon, tu verras, l'éclairage est pas terrible et je voulais vous dire, vous êtes françaises et français. Tu peux t'appeler Malika, Karim, heu, ouais, arrêtez avec les noms rebeux, je sais pas moi. Non, mais non, 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 non. Pas Kevin. Kevin, non. Kevin, tu dégages. Tes parents, des coups de chiottes, désolé. Non, mais ça va aller, quoi. C'est pas... Kevin, je supporte pas. Ouais, ouais, je sais. Ouais, il y a une violence. Enfin, bref. Moi, j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup la France. Et voilà, j'ai ressenti, je me dis quand même qu'il y a quand même beaucoup de gens autour de nous qui prennent soin de nous. Et, euh, et pour moi, c'est très important de vous dire merci, en fait. Merci beaucoup. Merci d'être aussi, comment dirais-je, puissant, généreux, de toujours filer, je sais pas, tu vois un mec qui fait la manche ou une gonzesse qui fait la manche, tu lui files un sandwich, tu lui files pas de thune pour que tu lui jettes pas une bière, tu lui files à bouffer, point barre, quoi. Et tu fermes ta gueule, tu lui dis bonjour, tu la respectes, tu lui parles pas comme si c'était un début de profond. Ouais, bonjour, excusez-moi. Non, non, mais salut, hop, je vous propose ça, et tu vous vois. Tu vous vois les SDF. Déjà de base, tu vois les SDF. Tu les tutoies pas. C'est pas tes potes. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera d'être SDF. Je l'ai déjà été à une époque, mais je faisais jamais la manche, moi. Après, je m'étale, comme d'habitude. Mais la chambre de. J'arrive même pas à le prononcer tellement ça me stresse. La chambre de réveil, c'est un cauchemar. Et pour ceux qui l'ont vécu et qui l'ont gardé pour eux, je comprends tout à fait que vous l'ayez fait parce que c'était vraiment un moment. C'est dans ce qu'on appelle l'antichambre de la mort. On n'en est pas loin, hein. Et c'est un parking où tu vois des gens en train de crever autour de toi et tu peux rien faire. Et moi, ça m'a traumatisé d'une folie. Mais j'arrive à en parler, mais ça m'a pris. Même maintenant, là, quand je le fais maintenant, j'ai encore les mots qui se bloquent dans le fond de ma gorge. Ça me terrifie, en fait. Ça me rend tellement malheureux. Et j'ai tellement peur d'y retourner, parce que je vais y retourner tôt ou tard, hein. Alors, Panic Anarchy, c'est quoi cette chaîne YouTube en fait? Eh ben, je vous avais dit, c'était pour pas avoir peur. Et souvent, mes vidéos sont de plus en plus barrées et merdiques. Je le fais exprès en même temps. Je fais beaucoup de provoques dans mes vidéos. Parfois, j'ai des idées un peu cheloues. Formalisez pas par rapport à mes vidéos. Vous abonnez pas à cette chaîne d'ailleurs. En plus, elles ne sont pas monétisées, mes vidéos. On s'en bat les couilles. Mais YouTube va me censurer en plus. De toute façon, Panic Anarchy, c'est provisoire. On fera autre chose. J'ai fait Ardogan TV, tu vois. Je l'ai recherché sur YouTube et elle est introuvable cette chaîne. Voilà. Willy HM s'est fait striker. J'ai perdu pas mal d'abonnés. Mais le truc, c'est que si tu ne t'abonnes pas à cette chaîne, euh,
pour me faire plaisir. Si, fais-le, ça me fera plaisir. Mais en même temps, ne t'abonne pas à cette chaîne en t'imaginant que tu feras partie de ma communauté. Je n'ai pas besoin de communauté. Je te considère comme une personne unique. Euh, Moi, des vidéos, des youtubeurs, enfin des créateurs de contenu, j'en suis un. Créateur de contenu, j'ai commencé en 2012. Je m'abonne à des tas de chaînes, tu vois. Je leur file pas de pognon. Ils se démerdent, c'est pas mon problème. Mais je fais pas partie de leur communauté. Je vous demande, mesdames et messieurs, bonsoir, je vous demande de ne pas faire partie de ma communauté. Abonnez-vous, pourquoi pas. Laissez-moi un petit commentaire sympa, mais moi, si tu me dis pas bonjour, tu dégages direct, hein, parce que pour moi, je commence toujours mes vidéos en disant salut les personnes. Voilà. Et ouais, la chambre de décompression, ce qu'on appelle ouais, l'antichambre de la mort, la chambre de réveil. Il y a peu de personnes qui en parlent et moi, je voudrais très mal parler parce qu'en fait, c'est tellement, comment dirais-je, c'est tellement violent et moi, je suis pas assez gapé intellectuellement, je veux dire, j'ai même pas le niveau du certificat d'études. Donc, vous en parlez comme ça, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mais il fallait que je vous le dise quand même et il fallait que je remercie l'infirmière qui courait dans tous les sens et qui m'a sorti de cette sauce, en fait. Et donc, voilà. Donc, moi, en tant que citoyen français, je suis français, je suis citoyen français. Et Karim aussi, tu es citoyen français. Alors, ne me casse pas les couilles. Me parler d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, je m'en bats les couilles. Tu es en France, là. C'est ton pays, c'est ici maintenant. Protège les infirmières. Voilà. Bon, on va rester là. Avec le portrait de Sandrine Rousseau. Je vais faire un montage sur CapCut. Pas me faire chier. Et je prendrai une photo de Sandrine Rousseau étant jeune. Je sais pas, j'ai trouvé un truc. Bon, prenez soin de vous. Panic Anarchy, ouais, normalement, j'ai prévu de faire un live à 220 BPM pour Julien, qui est quelqu'un qui travaille alors, Julien, c'est juste un prénom, non, mais c'est vraiment son prénom. Mais j'ai promis un live à 220 BPM et je vais tenir mes promesses. Par contre, ça va être compliqué parce que mon live, c'est bordélique. Le dernier live, il était à 190 BPM, c'est même pas un live, j'ai juste. Bon. Enfin, bon, voilà. Mais je voulais juste remercier toutes les personnes, et en particulier les infirmières, qui prennent soin des autres avec un salaire ridicule et qui, voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mesdames? Force et courage à vous. Et on n'oubliera pas les sapeurs-pompiers, les gendarmes, enfin, toutes les personnes qui protègent les plus faibles, en fait. Mais pas les assistants sociaux, parce que pour l'instant, c'est de la merde. Bon, allez, ciao, à plus. Dans le bus, prenez soin de vous. Vous étiez sur Panic Anarchy. C'était un podcast. Un podcast avec le portrait de Sandrine Rousseau. Pour faire chier le monde. Comme d'hab. Ciao 17 secondes. Oh ouais, quand même. Trop long la vidéo.